Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. 5 ans que je crée du contenu Fortnite. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vivre une vraie aventure, le Canigou. Une montagne catalane, symbole de mes racines. Grimper, marcher, respirer. Voir le lever du soleil depuis le sommet. Ça ne sera pas facile. Il peut y avoir du vent, du froid, des dangers, mais je suis prêt à relever le défi. Là-haut, je laisserai un bandeau, une trace de ce moment et de souvenirs gravés à jamais. Cette aventure, c'est plus qu'une vidéo, c'est un message. Parfois, il faut lâcher les écrans, sortir, découvrir la nature et oser vivre. Grâce à des gens comme Minoxtag qui m'inspirent, je me lance à mon tour. Mais avant tout, voilà avec qui je suis. Charlie, c'est grâce à lui que je fais le Canigou. C'est lui qui m'a accompagné jusqu'au sommet. Armand nous a accompagnés sur ce projet et surtout que c'est sa première fois qu'il monte sur cette montagne. Lionel, mon père, qui voulait m'accompagner sur ce projet. Nous sommes partis à 14h30 pour le Canigou. Puis je vous laisse avec Charlie. Je vais vous raconter mon point de vue sur cette ascension et comment s'est déroulée la montée jusqu'au refuge et jusqu'au pic. Donc on est parti, on a fait le choix de partir assez tard dans la journée, à 17h. On était conscient des risques, de la météo qui peut vite changer et surtout en fin de journée en montagne. Charlie a raison, le temps de montagne est très dangereux. Nous avons donc pris un risque très conséquent de partir si tard. Mais on ne peut pas savoir les dangers qui peuvent arriver. Le plus dur dans ce défi a été, je pense, l'effort physique. Car oui, je ne pensais pas autant avoir du mal. Cela ne m'a pas empêché à continuer. Mais ce n'était rien comparé aux problèmes qui allaient nous arriver. Du coup, à un moment donné, on s'est arrêté. Bon, on n'a pas mis ce passage-là. On s'est arrêté et c'était impossible de se suivre. Pourquoi? Parce que le guide plus Armand, ils avaient une vitesse un peu plus que nous. Donc moi, mon père avait du mal à marcher. Moi, j'avais aussi j'avais du mal à respirer. Je sais pas, j'avais un peu. Après, à dire aussi, j'avais le stress. J'étais beaucoup stressé pour ce projet. À un moment donné, on a dû couper. La qualité était 4 et on s'est dit, bon, on est obligé de se couper en 2. Donc on s'est coupé en 2. C'est-à-dire Charlie et Armand sont montés et moi, avec mon père, nous sommes restés. Donc moi et mon père, on a monté de partie de Clara. On est parti du village Clara. Voilà, tout à fait, je vous le dis. On est parti du village Clara, donc il fallait minimum 5 heures de marche. Voilà, 5-6 heures de marche pour aller donc au refuge de Côte-Allée, qui se situe après avant d'aller au Canigou. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, Armand et Charlie sont montés. Et nous, du coup, on a fait chacun notre groupe de 2. On est monté à fur et à mesure. Mais la nuit est tombée. Voilà. Donc actuellement, il commençait à faire nuit, donc tout ça. Donc là, à ce moment-là, il était presque 17h49. Avec Armand, ça va arriver assez tôt au refuge, vers 22h, comparé à Lionel et Maël. On a fait connaissance avec les personnes qui étaient déjà, parce que à cette période de l'année est quand même assez fréquenté, les refuges d'hiver. Donc voilà, on a mangé. Et ensuite, nous sommes repartis à la rencontre de Lionel et Maël qui étaient encore sur le chemin. Donc quand nous sommes partis, nous avons appris qu'ils s'étaient trompés de chemin à cause du brouillard et sûrement de la fatigue aussi. Ils étaient partis, ils étaient redescendus sur notre chemin. Je sais pas pourquoi je me suis pas rendu compte. Moi, en tout cas, Charlie m'avait envoyé le GPS et on avait du mal à capter aussi là-haut. On avait du mal à capter. Et à un moment donné, j'ai eu un peu plus loin. Je me dis, mais attends, mais c'est bizarre. Là, ça fait plus de 30 minutes qu'on marche. Ça faisait quand même plus de 1 heure qu'on marchait. Et je sais pas, j'allume mon téléphone. Je vois qu'on a de la connexion. Je vais sur le GPS. Et c'est là que je dis à mon père, on s'est trompé de chemin. Donc là, j'étais vraiment dégoûté. J'étais dégoûté. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait?
Donc nous sommes allés les chercher, nous avons pris leur sac et ils avaient fait 2 km aller-retour en plus. Donc on est allé les soutenir et porter les sacs pour la dernière ligne droite jusqu'au refuge. Et on est arrivé quand même assez tard, vers 23h. Arrivé à 23h au refuge avec tous les 4, donc leur groupe reformé. Nous avons fait un petit point sur la situation, sur comment se sentait tout le monde. Notamment Lionel et Maël qui étaient assez fatigués de la journée. Ils s'attendaient pas forcément à ça, en tout cas de mon impression. Et voilà, ils étaient fatigués, ils sont vite allés dormir, ils ont pas beaucoup mangé, mais ils sont vite allés dormir et ça c'était bien. Ils ont pu se reposer. Et avec Armand, nous sommes allés chercher l'eau parce que nos gourdes étaient vides. Donc vers 1h du matin, on a fait 2-3 vidéos d'ailleurs, il neigeait et on allait remplir l'eau à la source. Ah vrai, on se les caille pas hein. Oui, on se caille. Non, pas du tout, non. Et la source. C'est quand on voit ce qui nous est arrivé qu'il faut faire attention en montagne. Ça aurait pu mal finir et c'est pour ça qu'il faut être avec un professionnel. On réveille le lendemain aux alentours de 6h, 7h. On avait décidé de partir un peu plus tard que prévu, notamment à cause des conditions météo qui n'étaient pas favorables à une montée tôt le matin, comme prévu, et aussi à cause de la fatigue. Donc nous sommes partis vers 7h. Donc nous sommes partis assez tôt. Avec Maël et Armand, nous sommes partis donc tous les trois, et Lionel est resté au refuge à cause de la fatigue. Et il nous a attendus avec d'autres personnes qui étaient restées en bas. Et avec Maël, nous avons entamé la montée. Mon père n'avait pas les capacités de monter le Canigou. Mon père était assez fatigué. Moi aussi. Charlie et Armand, ils avaient la pêche. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père a dit « Moi, je reste au refuge ». Donc mon père il est resté au refuge et je peux lui en remercier également parce qu'il nous a gardé nos sacs. Parce que à dire que si on aurait monté à 4 le Canigou et qu'il n'aurait pas resté au refuge, on s'aurait pris les sacs. Voilà, parce qu'on pourrait pas laisser les sacs à dos, parce qu'on était chargé avec les sacs, ça il faut se le dire. Moi j'avais des équipements caméra et drone et tout, non j'avais pas pris le drone, j'avais pris les caméras. Et à dire que j'étais super chargé, mon sac était assez lourd. Et du coup je remercie mon père qui l'a gardé parce que j'ai pu monter au Canigou avec du léger. J'avais pas un gros sac, j'avais un petit sac juste avec de l'eau dedans et quelques petits trucs. Et du coup ce qui s'est passé c'est que mon père est resté au refuge. Moi, Armand et Charlie, moi qui étais fatigué, je me suis dit, vous me laissez passer devant. On reste à 3, vous me laissez passer devant. Donc moi je suis passé devant. Et on est allé. On est parti du refuge. Il était 8h30. Voilà, il était 8h30, 8h45. On part du refuge. Ça y est. On part du refuge. Et je me suis dit, dernière ligne droite. Et on avance. On a croisé un lac. Ce lac-là, je me suis permis de faire une belle photo. Je me suis fait une photo devant ce lac, à de dos, magnifique. En levant la tête, je vois le pic du Canigou. Je me suis dit, je garde un souvenir de cette photo magnifique, avec le lac. J'ai dû modifier cette photo, je l'ai utilisée en photo de profil. Cette photo, elle est passée partout. Et là, je me suis dit, c'est parti, on monte le Canigou. Donc on est monté, on est passé sur des chemins. Je voyais de la neige carrément, je me suis dit, putain, il y a de la neige. J'espère qu'il y en aura pas autant. Voilà. Je voyais des sportifs. Je voyais des personnes, des gens courir. Je me suis dit, il y a des sportifs qui courent, tout ça, ils sont assez motivés. Je me suis dit, moi, je suis pas dans les capacités de faire ça. Et à un moment donné, on rentre dans des nuages. On rentre dans des brouillards. Et on commence à marcher. On commence à marcher. Et à un moment,
il y a une photo qui a été prise où je lève la tête et on voit Armand un peu plus loin. Je lève la tête et je dis à Charlie, c'est là-haut le Canigou. Et on peut l'avoir cette photo. Ouais. Je lève la tête et je dis, Charlie, c'est là-haut le Canigou. Et il me répond oui. Et à ce moment-là, en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai avancé. Et moi, j'essaie de tenir l'équilibre. J'ai avancé et soudain, je peux te dire vraiment soudain, j'ai trébuché. J'ai trébuché sur un caillou. Un caillou qui était de neige. Et ce caillou, ce caillou-là, dès que j'ai mis un pied sur un endroit et un autre pied sur un caillou, j'ai trébuché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que je commençais à partir à droite. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis manipulé et je suis allé, mais on va pas dire ça, mais je me suis dirigé, je suis allé à gauche. Donc je suis tombé à gauche. Et à gauche, je me suis fait retenir. Je me suis fait retenir par le côté de colline de montagne. Il y avait des cailloux, il y avait plein de choses, donc je me suis retenu. Et si je suis retombé à droite, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai réussi. Je me suis relevé. J'avais une petite douleur au pied parce que j'ai trébuché. Et Charlie, il était bloqué. Il s'est dit bon ça va, c'est bon, ouf. Et après du coup on a recontinué. On est monté. Moi je me suis dit j'ai peur que je retombe. Donc je commençais à me mettre à quatre pattes et à monter. Voilà, à monter le Canigou. Il y avait des chemins un peu raides en plus. Et du coup ensuite, on est monté. On est monté et après, un moment, je commence à voir que c'est la fin. C'est la fin et je commence à avoir mal à respirer. Je commence à avoir super froid. J'avais les mains qui tremblaient. Et Charlie il dit, je monte et je vous filme dès l'arrivée. Donc je lui dis vas-y Charlie, pas de soucis. Cinq ans que vous êtes là à me suivre. Et un appareil. J'ai entendu. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va et... J'espère que vous aurez aimé cette aventure. À la prochaine.